passagers en provenance de Karachi sont attendus porte 10. Vous aussi, vous êtes venu chercher Jean, qui est parti en Orient, là, les pays arabes. Vous savez, il arrive. Tiens, le petit coup. Salut mes gens. Non, on n'est pas obligé. Salut les. Ça va? Alors? T'es venu chercher Joss aussi, tiens. Qui? Mais pourquoi faire? Bah, tu sais pas qu'il n'est jamais là, il est avec une agence d'aquatour, là. Il est toujours à vadrouille. Non, mais je suis venu chercher Micheline Bourguignon, qu'elle est partie vanter les plaisirs de la Côte d'Opale en Angleterre, alors. Oh. Bah ouais. Et elle, qui c'est que je ravisse là-bas? C'est la petite Marguerite. Oh, le petit, t'appelles ça petit? Bah oui. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. T'es venu le chercher aussi, tiens? Bah oui, hein. Eh ben, t'es voir, Guette, tous ces gens-là aussi, Guette. Ah? Même dans le balcon, Guette. Ça vaut pas que Mnaglé est aussi populaire. Croyez te nagler. Bah oui, je suis venu chercher ma camarade de l'année dernière. James, j'aime, trou de balle. Bonjour tout le monde. Oh, Marie-Thérèse. Dis donc, qui c'est qu'elle est venue chercher, elle? Bah, Saint-Jos, qui vient Quand il est de ressuscité, il m'a dû cet ami. Saint-Jos, c'est le nom de Saint-Fieu. Ah, bah elle est comme la Sainte Vierge alors. Oh, rien de deux. Saint-Jos, c'est le nom de Saint-Fieu. Donc, elle est venue chercher Saint-Fieu. C-I-N, Saint-Fieu. Qui doit descendre du ciel, là. Et Saint-Dan est parti en Orient. Oh, Guette, on dirait que je l'attends. Elle sera pas. Oh, elle vit là. C'est un Boeing. Ah, bien ou même? Hein? Bonjour mère, bonjour Micheline, bonjour mère. Je suis contente de revenir à table, puis de revoir tous ces gens. Ça va bien, les gens? Oui. Tant mieux aussi, tant mieux. C'est bon qui Ah, si. On la reconnaissait? C'est Monsieur Trou de Balle. Alors, tu cherches toujours un train? Non, j'ai trouvé. Je vous présente mon fiancé, Oh. Dolly. D'où qui a été piqué ça? Mais je reconnais vous. Vous êtes la maman de Napoléon. Napoléon? C'est le nom de médecin? Avec ton frère, hein, cette anglaise-là? Ah, rien. C'est la future Madame Trou de Balle. On cherchait quelque chose, madame? Oh non, merci. Moi, venir très souvent ici à Le Touquet. Moi, connaître très bien la rue Saint-James. Je aimais beaucoup aussi Étaples. C'est bistrot, comme vous dites. J'aime aussi les quais. Moi aussi j'aime les quais. Ah ben, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mais quelle tête que vous avez là. Moi, vous m'affiche de vous. Comme tu as dit, tu vas te foutre de vie. Non, fish en anglais, cela veut dire poisson. Oh. Ben oui, elle sait surmettre les vaches du pichon. Alors elle demande du poisson. Ah, bah oui, mais pour elle, mon estand, il est frôlé. Alors, viens à ma maison avec tous vos copains rose bif, là. On mangerait du bon pichon d'étape. Et on serait épaté du mets, comme Jacques, que je vous ai préparé. Allez, restez pas là comme des couanes, et le pichon va être froid. Et puis vous aussi, là, allez, hein, dérapez-le de là, non mais vous allez pour rester là des heures, hein, Micheline aussi, allez, plus vite, dérapez de là, non mais... Non, arrêtez ces deux belles petites hôtesses. On dit Romy est ta jeune fille, j'ai encore plus belle. Oh! Non, belle commandante de bord, qui est bien. C'est bon que l'envoi du ciel, là c'est très bien, et un de l'eau, c'est fondé, et son chapeau, c'est bon que l'envoi du ciel. Que le châtel, on vire un peu, et tout de suite, on fait crieux, c'est bon que l'envoi du ciel. Et puis c'est l'âne, et c'est une
vallée. Voilà ce qu'on fait dans le ciel. On fait du nez sur 24 ailes, et là qu'on va tirer sur l'aile. Voilà ce que l'on fait dans le ciel. Véritable on est attiré, c'est la force qui va nous guider. Ça y est, on va quitter le ciel. On tourne le train, c'est le toucher, enfin nous voilà arrivés. C'est faux, les voyages dans le ciel. Plusieurs fois par semaine, au-dessus d'Océan, du Touquet jusqu'au Kent, on va par tous les ans. Il nous faut du courage, et c'est notre métier. C'est tout pour du voyage, qu'on sera récompensé. C'est dans le conflit, venez sur la vie, Dieu est capillé que l'on va admirer. Quand on survole comme français, on vient en bas et émerveillé. C'est faux ce que l'on voit du ciel. Là c'est très bien, c'est l'arbre de l'eau, qui s'effondrait, c'est tout ça. C'est faux ce que l'on voit du ciel. Sur le château, on vire un peu, et tout de suite, on s'incrueux. C'est faux ce que l'on voit du ciel. Et puis ces dames et ces usines, un peu plus bas, et cette Cécile, nous sommes des chevaliers du ciel. Chevaliers du ciel. Allez là, bon débarras. Non mais, l'époque c'est qu'elles étaient venues faire. Vente par des badoules. Elles étaient venues chercher Jos qui arrive d'Orient avec des Fatimos. Bon, Jos. Pour lui, il n'a rien dormi, c'est pas possible. Jos, où t'es, Jos? Les mains dessus. Jos, où t'es? On te voit ici, où c'est que t'es? Monsieur le préfet, ça ira mieux demain.
des belles têtes sur un oreiller. Qui c'est qui voudra se marier avec ça? Foutez-vous corps ennemi. On l'arrêterait que je serais plus là. Les maisons, les campagnes de jeunesse, ils vous laissent tomber dans le malheur. Quoi que tu veux qu'on fasse être plus sportif? Nous avons prévenu le docteur, et en restant là que t'es petit pour bien te soigner, t'as remonté le moral. Et t'es pas encore contente, alors? Et le médecin, il va venir. C'est grave. Pour bien me cacher quelque chose. Qui va doule? Et c'est pas que c'est vous quelque chose de grave, vous montez ma tête et te l'annoncer. D'abord, on ne pouvait rien dire, ça fait le docteur, ils ne sont pas venus. Hein? Pourvu que je tienne jusqu'à là. Quel malheur! Tout ça à cause d'un petit courant d'air que j'ai péqué sur le pas de le porte. Pour moi, j'ai une friction de poitrine. Mes poumons, ils gargoulent pire que l'harmonium et de l'église Saint-Michel. Écoutez-moi ça. C'est vrai? Elle grince comme une ancienne rouillaille. Ah, glou comme un évier bouchaille. Tiens, elle me rappelle une belle-mère et une Magritte qu'elle est morte d'une pneumonie. Eh ben, elle faisait des râles comme ça. Mais j'aime tant d'aller partir comme ça. Un petit courant d'air, un petit coup de froid, et d'un jour après, t'aurais ta maille. Pauvre Marie. Qu'on soit rien malheureux s'il y arrive quelque chose. Hein. Tiens, sans compter, et que j'ai plus rien de noir à me mettre, lui. Et petit Catherine. Ben, mais j'ai encore vu Caraco noir qui vient des fins de temps. Avec les vieilles jupes noires, ben, ça fera croire l'affaire. Et le principal, c'est de lui faire honneur à jour des Statervins. Après ça, ben, c'est plus rare. Pauvre Marie! Qui l'auront cru ça? Mais peut le dire, on n'est pas grand corps sur la terre. Hein. Et je la revois encore pas plus tard qu'hier. Car nous faisons rire. Hein. C'est toi une farce, hein? Mais tout pour mes corps. Oh, je sais bien qu'il fallait pas compter sur elle pour un service. Enfin, et il n'y a pas de bonne bête sans vilain défaut. Hein? Et puis elle est au corbec à terre à langue aussi. Hein. Même sur Mado qu'elle casse au-dessus. Et comme t'es veux, et devant la fin, on est bien obligé de pardonner. Oh, dis-moi pas de méchanceté, elle est au plus bête que mes camps. Enfin, comme t'es veux, à faire c'est plus à nous de juger. Et le bon Dieu saura mieux que nous de ce qu'il a à faire. C'est pas que j'y souhaite l'inferne. Hein. Après ça coup de froid, ça sera une réaction trop forte. Mais quelques années et de purgatoire, ça le dressera un petit peu. Après, on la verra au paradis, nous atteindre. Et plus longtemps possible. Mais j'y pense. C'est tout pour tout de prévenir le docteur. Mais dans l'état qu'elle est là, donc peut-être fallu prévenir le curaille aussi. Pauvre Marie. Non mais, on avait pas tout fini là. C'est pas fun, tu viens de ressusciter comme ça tout d'un coup pour faire avoir peur à ces gens. J'ai mes cœurs qui palpitent comme un tornado d'une glaine. T'exagères, tu y jouais les Lazars qui sortent de cet tombeau. Et vous, en n'exagérez pas et de faire mourir sans sacrement pour partir comme lui. Ouais, vous t'avons fait mourir. T'es là, ta Catherine. Elle est folle. C'est pas un docteur qu'il aura fallu prévenir. C'est un psychiatre. Un psychiatre? J'ai pas mal à vessie. Un psychiatre, il verra un rat de vessie. Il se connaît le tête, lui. Ça fait rien. Si j'arrête cap, on saura de mes nouvelles. Ah bah alors là, avant de refaire aller jusqu'à Camier. C'est bien ça. Un des services aux gens. À remonter lui le moral. La commun qui vous récompense. Parmi c'est le docteur. Regardez, je vais le chercher. En dernier, docteur. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Bonjour, mesdames. Ah, notre malade, sans doute. Eh bien, que ressentez-vous? Eh ben, je me sens pas bien, hein. Ça gargoule là-dedans comme un siège d'escarpille. On va voir. Toussez? Très bien, très bien. Dites A. En roulant les airs. Très bien, très bien. Voyons votre œil maintenant. Très bien,
et votre nom? Oh là 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 là, elle est bien vilaine. On vous le fait pas dire. Comme mauvaise langue, y a pas pire. Ça doit venir de la vésicule biliaire engorgée et du duo des noms encrassé. Tout cela est consécutif à un état grippal. Mais nous allons arranger ça. Seulement, il y a des précautions à prendre, sinon je ne répondrai plus de rien. Et puis, cette année, la grippe est très mauvaise et surtout très contagieuse. Vous auriez intérêt de ne pas trop l'approcher, mesdames. Bon, voilà mon ordonnance. J'écris bien afin que vous puissiez comprendre et lire mes prescriptions. Oui, oui. Et écrivez bien, docteur, hein, parce qu'une fois, au lieu de donner l'ordonnance aux pharmaciens, et j'ai donné un lettre et de banane et de Melveux Auguste qui l'écrit comme un corps. Du mal, il m'a quand même collé pour 300 balles de médicaments. Eh bien, tâchez de ne plus vous tromper. Bon, je reviendrai demain, voir si ça va mieux. Soignez-vous bien. Au revoir, mesdames. Et surtout, attention à la contagion. Là, très bien qu'il a dit, docteur. Envoyé à part un véhicule mobilière écrasé par un tuyau de gnome. Eh ben, il m'a retrouvé. Eh ben, je suis bien content. C'est pas encore un mec que j'irai de l'interman. Ni vous non plus, d'ailleurs. Ben quoi? On ne disait plus rien. Elle dit Marguerite, t'es une fan dans les têtes. C'est rien, j'ai comme un petit frisson. C'est la fatigue, peut-être. Hein? Méfie-toi, lui aussi ça a commencé comme ça par un petit frisson. Elle est contagieuse, la grippe qu'il a dit le docteur. Même qu'elle est mauvaise estanée, qu'il a dit le docteur. Et c'est pas ce que j'ai, mais je suis pas bien. Et je suis gelé et tout partout. T'as froid, mais? Eh ben, j'ai bien cœur. Tiens, dis, viens t'allonger un moment à côté de moi. Ça te réconfort. Viens, bébé. Allez. Chercher nos médicaments et bien nous les donnera. Hein, que tu vas pas nous soigner, Catherine? Quand t'es pas surmis, et je crois que je suis contaminé lui aussi. J'ai peut-être qu'elle tourne comme une girouette par 20 normaux. Et dès qu'elle tourne, ben t'es comme mille, t'es pécaille. Vous avez de la chance, vous. On êtes ben au calme. Et toi, de piger les pieds comme des glaces. Oh, que je suis bombard. Dis, quand il en a pour deux, il en a pour trois. Viens t'allonger à côté de Marguerite. On se réconfera tous les trois ensemble. Là, allez. Et voilà, il a gagné de Marie. Laisse pas nous dire comme ça, Marie. On me l'a copierait. C'est ça que vous appelez à remonter le moral déjà, vous? Bon, et ben, Esther, j'ai plus qu'à me rhabiller. Ben, tu fait. On avait mal fait de faire venir le docteur. Il marque ta paille à mois d'heure. Et je me sens faire. Et vous, comment quand vous sentez? Non! Guettez-me ces deux belles têtes sur un oreiller! Ça va pas, Marie, laisse-nous pour choix! Non! Et je vais la cater mes médicaments pour vous les faire prendre! Merci bien, Marie! Oui! Et puis, je n'en profiterai et de passer au porte funèbre et tapoise! Lui dire et de passer près de vos mesures! Histoire et de vous remonter le moral! Et un décor. Non, pas encore à cette heure, infus. Non, faut pas oublier
qu'il y a déjà du 3e âge qui viennent te voir la revue et qui se rappellent être du vieux étape. Ah, c'est vrai, ouais. Avec ses quais, ses matelots, et les petites carrettes à pichons. Et les patins qu'elle faisait claquer sur le pavé. Hein, mes gens? Ah ouais, ils ont connu ça aussi, là. Ben oui. Ah ouais. Alors c'est pour ça qu'on va se leur rappeler les patins avec une canson écrite par Marvas. Voilà. Comme j'étais venu présenter le décor à tout ça, ça sert à rien. Donc je dérapais de là. Hein. Bon courage, hein, Micheline. Bah ouais, bon courage. Oui, bien sûr. Messieurs, dames, changez comme le temps passe. Les quais naguère à cette même place s'animer la nuit en toute saison quand débarquait le poisson. Messieurs, dames, nous aussi on le regrette de ne plus voir rouler nos petites carrettes et les marchands qui faisaient claquer leurs guépardins sur les quais. Oui, écoutez comme autrefois, claquer sur les chemins, claquer soir et matin, claquer guépardin, venant d'étapes ou bien d'ailleurs, on entendait au lointain, claquer, claquer, claquer les patins. Messieurs, dames qui avaient eu la chance d'avoir connu étape de l'abondance, souvenez-vous de l'animation des quais quand le bâton partageait. Messieurs, dames qui aimaient le folklore, permettez encore que l'on vous présente un tableau nouveau de nos temps passés et du cri que vous connaissez. Oui, écoutez comme autrefois, claquer sur les chemins, claquer soir et matin, claquer les guépatins. C'était la marine entière qui faisait charmant potin, claquer, claquer, claquer les patins. Oui, écoutez comme naguère, écoutez comme un refrain, claquer, claquer, claquer les patins. Oui, mademoiselle, c'est cela. Montrez-nous, s'il vous plaît, les timbres de collection de l'année 1993, n'est-ce pas? Ainsi que de 1970. Et puis aussi, avec comme thème principal l'aviation. Oui, l'aviation. Les fleuves. Et puis aussi le dernier timbre de Bernard Buffet représentant Marianne. Oui, monsieur, pas de problème. Voici les timbres de 1993, ceux de 1970. Pour le timbre de Bernard Buffet qui représente la Marianne, il faut absolument passer une commande. Je vous donnerai le bon de commande et vous le recevrez directement chez vous, d'accord? Vous êtes charmante, mademoiselle. À propos du timbre de Bernard Buffet, peut-être pourriez-vous nous donner le prix? Le prix? 345 francs. Ariane Tableau, tu vas voir, Milly, c'est un de collection. Et comment ça va faire? Il va pas faire l'enfui avec Mickey. Oh, pardon, Marie, il faut que vous avez 10 minutes que je suis là. Hein, pour des discours de collection. Et va voir. Dis donc, Gilles Minus, là. T'es d'accord pour longtemps qu'il était un de collection. Ça, comment ça va faire, hein, monsieur? Pardon, madame, qu'y a-t-il? Coquillon, monsieur, que ça fait une demi-heure que je suis là que chatte. Parce que monsieur, il discute pour des tables de collection. Combien ça fait? Quelle anaïda? Mais démerdez-vous, hein, monsieur. Et je n'ai pas que ça qu'à faire, mais j'ai encore faire un maquis à mes effets. Sur un autre tour, madame, je vous en prie. Surtout envers mon mari. Non, mais t'es là, vu d'où qu'elle sort, on avait vu mes gels rouges à lèvres qu'elle a assez lourd. Elle frontasse figure. En tiroine, routoutou. Un arbre et Noël. Allez, fermez le bouquet, vieille robière, allez déraper de là.
d'être recommandée parce que j'ai pas encore touché les allocations familiales. Après, il répond, dis donc, monsieur, là, démerdez-vous donc, là, non, mais... Ouais, mais oh, il y a pas de personnel quand même, là, il y a quelque chose qui va pas, hein. Arrêtez, d'un au guichet, il n'a qu'un ouvert. Et ça fait des années que ça dure, ça. C'est comme là, il a le premier un distributeur à table automatique, d'où c'est qu'il est. C'est quoi? Oh, c'est comme le personnel, arrête de carnage. Dès aux heures à virer de bord. On peut pas dire qu'il pétait le feu de l'administration. Hein. C'est comme le pendule là-bas, qui était à longueur de journée. Ils vont pas le retirer, le pendule. Ah, il n'y a pas de danger. Ben non, ils ont toujours les yeux accrochés dessus. C'est comme lui, j'en reviens de le maire. Oh, merde, oui, c'est le mafia. Pour faire une déclaration de naissance, l'employé qui a s'occupé de ça, elle est malade, elle a pris une journée, elle est de repos. Les voyous qui m'ont dit d'en repasser demain. C'est ça, il a dedans. Ils ont toujours un peu qui peut pas passer. Il a aujourd'hui fait ça. Du calme, s'il vous plaît, du calme, ou alors j'appelle le directeur. Mais c'est incroyable de voir cela. C'est vrai quoi, enfin, cette bande de gens mal polis, mal élevés, une bande de vauriens. Dis donc, tu parisien le médard. T'es convenu d'un bureau de poste pour foutre la merde, tu. Allez, dérapez de là avec la chichicolino. Vous n'êtes qu'une vulgaire marchande de poissons. Quoi? T'as vu ce qu'il vient de dire? Elle pauvre marchand de pichons. T'es va voir elle marchand de pichons. Elle va te foutre un carrelé sur le côté. Non mais vraiment, T'en profiteras pour lui foutre un claque sur les loupes aussi aux employés de la poste, là. Parce que ça va pas, ça. Ça, c'est vrai, Ticous, t'as raison. On devrait les abreuvoir un petit peu de temps en temps. Mais une fois passage. Pour venir toucher de pension d'invalidité à Illenum. Une demi-heure, j'ai fait la queue. Arrive à Yamatou, l'autre derrière le guichet, a mis un pancarte fermaille. Un quart d'heure, j'ai dû refaire la queue de l'autre côté. T'essayes, leucémie. Elle s'attirera plutôt le bras qu'elle se feura. Mais si t'es bête, tu t'étais toujours faire. Quand ils sont montés devant le bord, croyez-le que lui, hein, ils t'auront ouvert le guichet, plus vite elles auront fait mal. Oh, mais madame l'employée, demandez-leur de l'arrêter. J'ai la larme au bord de l'œil. Mon Dieu, la parisienne, elle a la larme à l'œil. Mais oui, ma chatte, tu as la larme au bord de l'œil. Laisse brère la chatte, elle pissera de m'arrailler de moi. Mais silence, silence, j'appelle le directeur, mais ça va pas maintenant. dis donc, tu l'employé là. Pour m'y taper, il t'a fini à l'urine pour gueuler comme ça. Arrête pour calot. Arrête Marie, tu vas faire accoucher avant maintenant. Quand t'es fatigué, tu vas toujours picher derrière. Oh, excusez-moi si je m'excuse, mais je crois que le directeur, il va nous foutre dehors. Oh, mais qui vient, tu goûtes le directeur? Mais qui vient, j'attends au tournant? Qui vient? Dis donc, tu es le directeur, là. T'es pour moi dire bonjour, espèce de mal et mal. Et vous aussi là, tout le monde là. Il est 17h, c'est l'heure de la fermeture. Moi, une caisse d'allocation familiale, bon, c'est pour qu'aujourd'hui que je fasse mes cours. Ouais, une petite pension. On a des prochains. Mimi, une grosse pension, je vais devoir passer une main. Oh Dieu! Bravo, monsieur le directeur. Mes félicitations. Voilà enfin un homme pour l'armée, pour la France. Mes félicitations, monsieur le directeur. Oui, merci, monsieur le directeur! Mais c'est moi, je connais. Bien sûr! Oh oui, monsieur! Je suis un matelot qui fait sur l'eau son dur boulot. Je vais depuis ma tendre enfance chercher une pitance à bord de mon bateau.
la pluie, le vent, le soleil brûlant. Lutter d'un coup l'amour, la brume, les nuits sans lune, le disque en ma vie souvent. Je suis comme un matelot, mais un marin, oui ça vaut bien que les noms de chien, tous les terriens. Je suis heureux et fier d'avoir pour univers le grand large et la mer. Je suis qu'un matelot, un matelot, un matelot. Avec Croatio que je puisse balayer mes balayeurs. Madame, elle est servie. Ah là 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 là, quand je passe qu'à la ville, ils ont des ramasse-poussières électriques et des vides d'ordures automatiques. Ils connaissent le pont du bonheur. Aglaé. Parle pas de ce que tu ne connais pas. Les gens de la ville, ils sont plus à parler avec nous. Ils vivent les uns sur les autres. Ils respirent les vapeurs d'essence des autos, les fumées des usines, les haleines des piétons. Et je ne parle pas du bruit. Tandis qu'ici, à la campagne, on respire, on la bonne air et on vit bien tranquille. Oh, ça, pour être bien tranquille, on sommes bien tranquilles. On n'avons jamais de visite, on ne recevons jamais personne. On sommes abandonnés et tout le monde. Là, quelqu'un, va venir. Ah, pour moi, c'est le facteur qui apporte une facture. Bonjour, monsieur. Aglaé, dis qui te plaignait d'être abandonné, ben l'Afrique à nos maisons. Et écoute, elle veut l'Afrique. Allez, tes couscous, il a été fait le cadeau d'un beau tapis tout neuf. Tu te rends compte, Saturnaille? Il vient nous apporter un vieux tapis neuf pour rien. On te faut le choix, et chez Cobain pour rien. 1000 francs. 1000 francs? C'est pour cher. Donne-lui 10 francs nous vieux. Non, c'est les 1000 francs qui sont nouveaux. Comme les tapis neufs, allez, tes couscous. Ouais, 5000 balles pour une carpette? Ben, c'est bien trop cher. Quand j'ai vu le même à Auchan pour moitié prix, et il donne le corps à poulet par-dessus le marché. Allez, tes couscous, il a pas dit poulet. Allez, et tu lui fais cadeau pour 35 000 francs. Non. 30 000. Non. 20 000. Non. 10 000. Non. Aïe, 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 monsieur Timervin. Allez, je te le fais cadeau pour 10 000, 100 francs neuf. 100 francs. Non. Si, allez, mets-le là. Allez. Tu lui fais une bonne affaire, madame. Tiens, péteux. Péteux? Ah oui, avec le beau tapis, ta maison, elle est kiff, parler. Allez, si tu veux encore me revoir, allez, petit couscous, il viendra te vendre tapis pour rien. Hein? Allez, salam. Tu vois, ça sert les visites Saturnaille. À cette heure, nous allons pouvoir recevoir. Nous ne recevons jamais personne à nos maisons, mais je trouve que c'est du luxe.
Va vite chez Ali qui a peut-être de la crèche. C'est Coralie physique. C'est le jour. Ah, rien. Oh là 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 là. Entrez, madame. On ne paierait pas plus cher. Non, pas madame. Je suis la capitaine, l'ange de l'armée du salut. T'es raconte, tu peux pas voir personne, et voilà qu'ils arrivent tout en armée à nos maisons. Mon frère, ma sœur, je parcours la campagne pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus. Jésus est comme vous, il souffre qu'on l'abandonne. Il a besoin du rassemblement de toutes les bonnes volontés. Ainsi, mon frère et ma sœur, je vous demanderai de crier avec moi: vive Jésus, roi du ciel et de la terre. Allez, répétez. Répétez. Vive Jésus, roi du ciel Et de la terre. et de la terre. Et à part ça, ma capitaine, attention mes tapis, hein. Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour balayer. Ah, elle parlait, malheureusement, c'est une affaire, ça. Pour balayer la vague de contestation, de perversion, de violence et de pornographie qui submerge notre monde actuel. Sans parler de pollution, hein, ma capitaine. Ainsi, je vous demande, mon frère et ma sœur, de vous enrôler dans notre armée sous la bannière de Jésus. Oh, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour l'instant, il vous suffit de chanter avec moi. Tenez. Prenez. Page 114, numéro 98. Une, deux, trois. Tu es ma foi, tu es mon roi qui doit régner. Une, deux. Sur la terre, je crois en toi, viens aide-moi à soulager une de nos misères. Allez, répétez. Une, deux, trois. Tu es ma foi, tu es mon roi qui doit régner. Une, deux. Sur la terre, je crois en toi, viens aide-moi à soulager nos misères. C'est très bien. Et maintenant que vous êtes des nôtres, pour vous remercier, je vais vous demander votre obol, pour soulager nos frères malheureux. Coca le veut. Elle veut un bol? Je ne sais pas, un bol de quoi? Un bol de quoi que vous voulez, ma capitaine? Parce que vous savez, nous, à la campagne, nous sommes peu riches, hein. Pourtant, ça respire la richesse chez vous. Regardez ce beau tapis. Ah, ce tapis ici, c'est le tapis d'Ali. Oui, c'est un aumône. Nous avons fait un cofara. Alors, Ouais, à cette heure, on somme des soulailles. On n'avons plus de soupe. Mais à défaut d'argent, vous pouvez donner du ravitaillement pour nos soupes populaires. N'oubliez pas, dans nos pauvres, prête à Dieu. oui, mais c'est que on n'a pas prêté grand-main, elle campagne. Enfin, avec le bon Dieu, il y a quand même du répondant, hein. Aglaé, 20 quelques-unes nos glaines à spoulailler pour ma capitaine. Fait manquer, on va dans les autres plus chers samedi au marché. Bon, j'y vais. Mais en attendant, finiez de balayer, hein? On venait, madame? Oui, ma sœur. Attention, me taper avec tes grands pieds. Merci, mon frère. Dieu vous le rendra. Et je l'espère bien, comme ça, tu mais... Vous voulez applaudir, madame? Mais quand est-ce qu'il me le rendra? Tu es ma foi. Tu dois régner sur la terre. Viens avec moi, à soulager un deux. Bravo, monsieur, bravo! Vous m'avez appelé, me voilà! Quand elle visite, ne pas toucher quand je serai après vous. Ah, pas la porte, elle était ouverte. Monsieur, vous avez devant vous un bienfaiteur de l'humanité, descendu du ciel sur la terre, pour le bonheur des hommes. Oh,
Descendu du ciel. Attention à ma tapis, hein. Descendu du ciel pour lui, c'est Jésus. Je suis celui qui chasse les miasmes délétères des poussières nocives, descendu du ciel, dans notre atmosphère et pollué par la vie moderne. Mais une simple démonstration, l'aspirateur le fixe, grâce à moi et grâce à l'aspirateur le fixe, qui aspire tout, engloutit tout et ne laisse rien traîner, vous respirerez mieux, vous respirerez sainement. Bref, une simple démonstration vous suffira. Avez-vous des moutons? Oui. D'Alpature, la Drière. Pas des moutons B, mais des poussières solides. Ah, je ne sais pas. Je peux être mal, oui. Ce n'est rien, procédons autrement pour notre démonstration. Mais qui Saturnin là sur ma tapis, qui c'est ce style-là? Ah, je ne sais pas, il est en train de me le dire. Pardon, monsieur, ça ne vous dérange de répéter un peu, comme disiez à 8 à l'heure, là? Si vous voulez. Madame, je suis un bienfaiteur de l'humanité. Non, je veux dire un bienfaiteur de l'humanité. Celui qui chasse les mondes des nourrices poussives. Non, je veux dire celui qui chasse les miasmes des poussières nocives. Bref, une simple démonstration et vous serez concuvin. Non, je veux dire convaincu. Non, coco, cucu, cocu. Non, je veux dire convaincu. Bref. Sur ma pied de tapis, sur ma parquet propre, mais empêche-le qui Saturnin. Ah, mais chez Mirin, il a un aspirateur miracle qui aspire tout. C'est qui vous leur a balai mécanique, et va être servi tiens ravis. Oui, madame, grâce à l'aspirateur le fils, qui aspire tout, engloutit tout et ne laisse rien traîner, vous allez voir ce que vous allez voir. Avez-vous une prise? Ah, m'excuse, mais je ne fume pas et elle ne prise pas non plus. Je vous parle d'une prise de courant électrique. Ouais. On ne savait pas qu'on n'a pas encore l'électricité d'un nous avant. Et ils n'ont pas de courant. Hé, dites monsieur, vous saurez pas comme ça ramasser tous vos conneries que vous avez fait. Ramasse, allez, j'en ai vu la vie. C'est aujourd'hui Marinette, il y a juste d'avoir ta petite main et première, en tous apporter des gâteaux, et Marinette offrant le porto, dit joyeuse en le vin sans verre. Tiens, tu veux pas quand t'es plus bas au bas de terre, non? D'abord pour une terre, il faudra encore pour pour ce qui est de faire les plus bas, il faudra encore que je descende de Neckel. Et pour ce qui est de me taire, mais je ne suis pas de ceux qui se tertent dans les trains. Dans les trains ou quand monsieur Répoulin, c'est quand nous qu'on avons le meilleure place, hein, Julot? J'ai un petit polo. Aux premières loges qu'on est quand il y a une belle petite femme qui se passe ce Stéphane. Même qu'hier, il y en a un qui n'en vaut pas deux. Qui n'en vaut rien, quoi. Et c'est pas de ce que nous avons vu. Plein la vue, mon vieux, plein la vue. Oh, et c'est quand vous avez vu? Racontez-me-le. Non, ça t'apprendra de foutre de nos travaux. Oh, il a travaillé, puis et le vote, il est pas si mal que ça quand même, hein. Oh, regardez, il me semble qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Non? Minute, papillon. Écoute, si c'est ma tour. Et dernière, cette idée l'a eu. Celle-là, c'est pour Julot. Et tu vois la sacoche. Ah, voilà. Oh, encore une rue barrée. Mais vous ne trouvez pas que les rues des tables sont abominables? Ben, c'est pas nous, on s'en met à point, hein. C'est quand elle rue à les banettes qu'on semble des paysailles, hein, on a l'habitude, hein. Et d'où c'est que vous voulez aller comme ça, mademoiselle? Je voudrais rejoindre la rue du Puy d'Amour, mais vous voyez... Ah, ben, ça là-dedans, la rue, elle est barraille. Enfin, ça fait rien, écoutez. Et je vais vous faire passer. Vous êtes d'accord? Attendez, ne bougez pas, hein. Attendez. Donnez-nous la main, mademoiselle. Allez, doucement. Voilà. Avancez encore un petit peu. Voilà.
comme ça va-t-il? Ça va. Ça va, c'est bien. Vous voyez, c'est là-bas. Attendez, reculez-moi un petit peu là-haut. Là, comme ça, c'est bon? C'est bon. Voilà, c'est la rue là-bas. C'est celle à côté de l'autre là-bas. Ah oui, je vois très bien. C'est cette rue là-bas. Oui, c'est à côté de l'autre. Vous voyez? Je vois très bien. Voilà. Bon, allez, venez, mademoiselle. Merci, allez mon ami. doucement, allez doucement, hein. Merci. Ouais, Vous ouais. êtes très aimable. Si. Oh. Ah, puis vous faites ça avec un tel désintéressement que tout à l'heure, en repassant par ici, je ferai même le grand écart s'il le faut. Oh! J'espère bien que ce sera public qui vous fera voir l'allée. Je veux dire que ça sera public. L'amour. Dommage. Encore une fois, merci. Ben, y a pas de quoi, y a pas de quoi. Hein? Oh, que si. Hé, Nico, on voulait pas me prêter votre âme 5 minutes? Oh non, c'est ma tour à se faire. C'est ma tour. Et je vous paierai 1 litre. Non, 1 demi-litre, j'arrêterai qu'un œil. Tu peux y aller, tu peux venir, Apollo. Mais je veux bien, mais on va expliquer l'après. D'accord. Eh, oh, et t'as de la chance, là, justement, une bermoulaille qui s'amène, là, dépêche-toi. Et Nico, Ouais. vous ne la faiserez pas traverser trop vite, hein, que j'eus bien le temps d'arrêter le paysage. Pardon, monsieur, le roue du curé. Non, curé, yes. Curé. Vous les sortis, et rue du curé. Non, curé. Abbé Bricou, yes. Oh, il veut dire rue de l'abbé Bricot. C'est par là, frère, sœur ou sire. Well, pour le roue du curé. Well, pour le roue du vieux cul. Yes, curé, yes. Thank you. Oh, thank you. Et je la retiens, que ce rue du vieux cul, là. Et puis de ces vieux abricots, ils feront mieux de mettre à 400 à le sien, quand pour voir des horreurs pareilles, mais j'aime mieux remonter à nickel. T'as raison. Et nous annoncera les visites. Bon, bah, attention, là, quelqu'un. Et mademoiselle, d'où c'est qu'on allait comme ça? Je vais à la rue du Four à Chaud. Oh, on n'est pas encore arrivé. Non, parce que si on passait boulevard de l'Impératrice, il y a la compagnie du gaz qui a fait des tranchées, c'est baraille. Si on passait place du Général de Gaulle, il y a la compagnie des eaux qui a fait des travaux, c'est baraille. Si on passait rue des Vanneaux, il y a l'EDF qui a le poste des câbles, c'est baraille. Si on passait... Sylvain, laisse-se barrer, elle aussi. Ben quoi, mais et je la retenu pour quand je lui ai pas le temps d'arquêter. Justement, il n'y a rien à voir, c'est baraille aussi, nous, ce qu'on dit. La rue du Four à Chaud, c'est par là. Allez, barrez-vous de l'œuf, tu m'encueilles. On doit interdire aux femmes de s'habiller un homme. C'est pas moral. Pardon, monsieur, ce n'était pas le rue du abbé Bricou. Ce était le rue du abbé Audiquette. No quéquette. Grande quéquette, tu veux, mais qu'est-ce veut dire la rue de l'abbé Audiquet? Yes, j'avais rendez-vous rue abbé Audiquet. Bon, alors écoute-moi bien, les conseils. Il faut que tu rapasses par la rue du cimetière. Rue Saint-Jean, rue Saint-Louis, rue Saint-Pierre, rue Notre-Dame et Thiers. Ouais, Saint-Pierre, Saint-Jean, Notre-Dame, Saint-Louis. Oh, moi pas pouvoir se reconnaître dans toutes ces saintes choses.
Oh non. Eh ben débarrasse-nous de sa frusquet, habillé comme ça, et faire de On va interdire aux hommes de s'habiller infâme. C'est pour moi. Hé les gars, bougez pas, la voilà une vraie. Pardon, monsieur. Vous n'auriez pas vu un homme qui cherchait quelqu'un? Ah si, mademoiselle. Et je viens juste de voir un homme avec une petite jupe qui cherche après un curail. Idiot. Idiot. Ouais, idiot. Ah là, raison. Il est qu'un abruti. T'es pas au point de dire que l'homme qui cherche où il est toujours par là. Alors on passe ici, au-dessus, en doule. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça, je ne dirai plus rien. D'abord, on n'est pas là pour arrêter les trames, mais pour les arbouchailles, tas de vicieux. Dis, ça part des pieds, jaloux malade. Disais toujours, je ne dirai plus rien. Attention, il y a quelqu'un. Il n'y a personne qui m'arguait. Parce que je voudrais jeter mes breuils dans la trêve. Mais s'il y a quelqu'un qui me verront, je vais me prendre une main à gueuler. Non, non, on pouvait y aller, madame. Il n'y a personne qui vous inquiète. Merci, tu. Mais j'aime pas jeter mes breuils dans les dallots. Hein? Il y a des gens qui pourront les recevoir dans les gants. Ça sera malhonnête, hein? Avec dans la trêve, ça ne gêne personne. Et puis, le propre taille, c'est le propre taille, hein? Merci, tu, hein, c'est bien aimable. J'espère que je vais poker. Plein à vue qu'ils n'ont eu. Plein à vue. Oh, mais il est vraiment bon, je le dis. Mais dis, et l'homme, il est parti à quelle heure ce matin? Oh, t'es deux. Ils sont partis hier au soir à 11h à Commando. À Commando? Faut que ça n'est que ça. C'est le nouvel auto que le maître, il a qu'à taille. Ben non, puis ils sont partis à Boulogne des fans du bout de gras. Ils sont partis arrêter tous les camions qui viennent de l'étranger avec du pichon, pécaille, congelaille. Et puis quand il arrive à Boulogne, ce pichon-là, eh ben, il est meilleur marché, mais il est à moitié pourri. Eh ben c'est vrai ça que t'es dit là. Parce que le faux passage, j'étais sur le quai qui est à côté du pichon, et Navoine a dit venez voir mon bien au pichon des îles des neiges. Venez voir ma bien au pichon des îles des neiges, comme il est bon et frais. Eh ben tu me croiras ou tu me croiras pas. Eh ben ça pichon, hein, il est au arc-en-ciel comme une grosse gueule à elle. Mais non, t'es trompes là, des îles des nègres. Non mais rate con, pour des îles des nègres. Kilvinec, ça c'est un port français. Ça se trouve à Bretagne. Pour des îles des nègres. T'es sûr? La Bretagne, je te répète pas. Kilvinec, comment tu dis? Kilvinec. Kilvinec? Ah oui! Non, non, moi cambrioleur, non, la fille de trompe, c'est pas le crédit maritime ici. Ah non, c'est Mi. Qui? C'est Mi. C'est Mi. Ariette. C'est Mi. Tu nous as fait. Oh, t'es ma fait partie. Elle a tapé une crise cardiaque ou une bonne chiasse? Oh, bah t'es Hervé Ariette tableau, Ariane Mi que je viens de passer, Mi. On avons été à Boulogne. Ariane Mi que j'ai passé avec le froid dur qu'il faisait. Non, on avons été à Boulogne, on avons mis tout à sac. Comme je t'ai dit, tout à sac. On a rentré chez Unipêche. T'es verrou parti là-bas chez Unipêche. On a tout cassé là-dedans. Moi, on a attrapé les ordinateurs, on les a garrotés. Bonne partie de plaisir. Il y a ma compagne, un coup de pied sur un photocopieur. Bonne partie de plaisir. Mis avec ma coutière où j'ai créé faille et le fauteuil du directeur. Bonne partie de plaisir. Il y en a un qui a même foutu le fût sur
pied. Non, on aura cru, t'es ça, qu'il y a un veau, un bulldozer qui y a vos passages. Ah, rien Mais je dis que vous avez raison, le défunt de vos buts gros. Hein. Bah oui, puis Arguette, Louise et le bien au saumon que j'ai ramené de Norvège. C'est les meilleurs. Oh, ok, regarde qu'on va faire ce soir avec une bonne mayonnaise. Oh, et puis t'es ça, c'est ton maléra que je t'avoue pas mon auto. Rien que d'y penser, je dis à une barre d'alvin. Écoute, j'aurais pu charger mon auto et de langoustine. Du saumon, des cacahuètes, il y en a qui ont été à coup de voiture à remplir le coffre et de caisse et de pichon. Non, même il y en a qui ont dit, prenez nos 4 caisses, même 8 caisses, on mangera à bord des bâtiards. T'auras vu, Tisson, écoute, arrête d'y passer, je dis à une barre d'alvin. On aurait pu avoir un congélateur rempli à la gueule. C'est peu d'avoir une barre d'alvin. Alors c'est bien ça, hein. T'es va faire le greffe, là, typie tout le monde, là, puis t'en reviens et tape, hein, après avoir tout massacré, tout crévé, tout brûlé, comme t'es dit, là, hein. Bah oui. Et puis t'en reviens et tape avec un bien au saumon et une Norvège. Et puis là, t'es dit que tu vas te régaler avec une bonne mayonnaise fait maison française. Bah, mais vous avez pas rebattu les vis. C'est lui qui vous le dit, vous avez tous les vis. Et ça, tu peux rester manger avec nous comme elle, il y aura encore qui est trop. Peut-être dira qu'à coup, mais je suis française et je mange français. Non mais, et puis t'es vois, Amy, hein, et le grève, et ben mais je vous souhaite une bonne chiasse, là, vous voyez, que vous y allez toute nuit, là, hein, et toute nuit, et puis de corps, une semaine même ça dure, comme ça au moins le grève, là. Alors on savait pour qui de cause, parce que c'est ça, il croit bon, hein, qui casse, qui paie, hein, te rends pas compte de ton vers Pierre Bigot. Quoi que c'est qui va pour casquer? God Bigot, aïe. Pour moi, t'es pour belle, laisse Bigot tranquille. Eh ben, je le défends, Mistov. Non, on peut plus rien dire avec eux. Et t'es voix ta saumon de Norvège, là, et je te le fous trop sur les loups. T'es méchant rajaille, et je donnerai le pied à vos maisons, dans les volets ou... Oh, je suis à rajaille. Elle voit tout à noir. Ah, table. Avec les caractères aussi. Mon Dieu. Oh, bah d'où c'est que je vais m'armer pour faire mes tiercés, mais... L'interprète, bon, vraiment, t'exagères, tu... Voilà, tu avec tes tiercés, c'est tous les dimanches pareil. Et puis, mais j'ai jamais vu repasser le dimanche. T'as toute semaine pour elle faire. Toute semaine? Mais j'ai pas le temps de la semaine. Et puis, je n'ai rien à foutre de tes tiercés. Quand aujourd'hui c'est le prix d'Amérique et ça que je vais le décrocher. Quand il... Et alors? Il sait qu'il va le décrocher. T'es sympa que tu me fais chier tes tiercés. Dis donc, ti, pour mettre ta macaque de le vacarageaille comme t'es là. Ah, tu vas être bon, ti. Ta macaque de le vacarageaille? Non, mais dis, ça va aller, ouais. Écoute, t'as intérêt de dégager tout ça, dérape ça basique parce que t'es ça avec lui. Ça va aller bas. Pas question. Si, beau-mère, t'as le bec là. Ouais, t'es va voir. Écoute, débarrasse-moi tout ça et vite fait. Pas question, je t'ai dit. T'es Laurent Cherchaille. T'es Laurent Cherchaille, puis tu cherches. Tu le que j'ai pas ça. T'as ça, tu qu'à le gagner, mais t'as pas harniflé que j'allais tout déchirer. Non. Et dire que c'est le prix d'Amérique et que je l'aurais eu d'alors. Mais t'es bête, chi, t'es voile, t'es va me le payer. Et ben, tu fais comme ça. Et je vais aller voir Léonce Després à une machine à sous. Et je crois que j'ai décroché.